Ce n'est pas parce que l'on en parle peu qu'il n'existe pas. Les cancers touchent de nombreuses femmes à Mayotte, plus d'une centaine selon les derniers chiffres. Mais en 2018, il y avait déjà 111 femmes touchées par le cancer, donc c'est énorme. C'est encore très tabou. Les femmes ont du mal à se libérer, à parler de ça, ne serait-ce que dans leur entourage. Donc nous, on aimerait sensibiliser le maximum de personnes, ne serait-ce que d'en parler, parce qu'en parler autour de soi, c'est déjà prévenir, c'est déjà vraiment aider les autres à aller se faire dépister aussi. Libérer la parole des femmes pour les inciter à se faire dépister, l'association Redeka y travaille depuis 10 ans. Ses membres partent régulièrement à la rencontre du public féminin dans le cadre de ces campagnes de prévention. Ce samedi, leur camion était à Mzouazia. Là, on sensibilise les femmes de 25 à 65 ans pour pouvoir faire leur dépistage aujourd'hui. On a notre camion Nouam qui est juste à côté. Donc là, on leur explique ce que c'est le dépistage, le frottis, et puis on leur dirige vers notre camion pour faire le frottis. Faute d'une campagne de dépistage pour le cancer du sein, on apprend ici aux femmes à repérer les signes. L'entretien dure une quinzaine de minutes. Dépister, sensibiliser, c'est sauver des vies. Pour que les femmes s'approprient cette thématique, il faut déjà qu'elles se sentent concernées, il faut qu'on en parle déjà. Vraiment, je trouve que localement, le sujet n'est pas pris à bras-le-corps. Et c'est vraiment dommage parce que le cancer fait beaucoup de ravages à Mayotte. En 2018, l'âge moyen des patientes atteintes de cancer est de 50 ans. Avec 61 cas, le cancer du sein reste le plus répandu dans notre territoire. Et vous l'avez vu dans ce reportage, à Mayotte, c'est Amalka, l'association mahoraise pour la lutte contre le cancer, qui a pris ce combat à bras-le-corps depuis 2013. Ce matin, elle organisait à la mairie de Mamoudzou son assemblée générale, l'occasion de faire le point sur les actions menées jusque-là et celles à venir. Autour de la table, l'association Redeka, Taslima Soulaïmana, la déléguée aux droits des femmes, ou encore le docteur Stéphanie Odou, oncologue au centre hospitalier de Mayotte, qui rappelle à quel point la prise en charge des femmes atteintes du cancer du sein est compliquée. Écoutons-la, elle s'exprime au micro de Chafanti, Ali Bako et Youssouf Ahmed Matoir. Le suivi des cancers à Mayotte, il est le même problème que le cancer en général à Mayotte, c'est-à-dire un manque de médecins évident. Donc forcément une difficulté à avoir accès aux rendez-vous, difficulté des fois à avoir accès aux examens. Mais ce n'est pas spécifique au cancer, c'est spécifique à toute la pathologie. Nous manquons cruellement de médecins, parfois aussi de moyens. Il y a malheureusement à Mayotte aucune campagne de dépistage. Et donc ça, c'est extrêmement dommageable. Si ce n'est Redeka qui travaille sur le cancer du col, pour l'instant, il n'y a pas de dépistage de cancer du sein et il n'y a pas de dépistage du cancer du côlon, qui sont des recommandations maintenant nationales. Et donc c'est ça un peu l'objectif des années à venir, c'est d'arriver à créer du dépistage pour le cancer du sein et pour le cancer du côlon. Il faut aussi beaucoup travailler sur le dépistage individuel du cancer de la prostate, qui est un des cancers les plus fréquents chez l'homme à Mayotte.